Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve sur le début d'un nouveau let's play puisque j'ai terminé le précédent let's play il y a peu qui était sur Pokémon Ambre, du coup en date chronologiquement que je fais après celui-ci, et on est sur Metroid Fusion cette fois-ci, de retour sur Metroid après Metroid Zero Mission qui était le premier let's play que j'avais fait après la refonte de ma chaîne, et il était logique que je m'attaque à celui-ci, mais j'attendais le moment pour le faire et je me suis dit pourquoi pas, j'essaie d'alterner un petit peu les univers que je fais sur ma chaîne, sur les let's play, et du coup je vous propose sans plus attendre de partir à la découverte de Metroid Fusion, un jeu sur Game Boy Advance. Je joue donc sur émulateur, donc qui dit émulateur dit compliqué pour s'adapter au gameplay, hein. Voilà, hein, et ça sera sûrement le cas pour ce jeu aussi, mais ce n'est pas grave, on va le faire quand même, bien sûr, on finira bien par s'y adapter. C'est un jeu ancien, hein, qui est de 2002, hein, comme on va pouvoir le voir ici même. On est en 2023, donc ça fait plus de 20 ans que le jeu est sorti, mais encore aujourd'hui il n'a pas pris une ride. C'est un jeu ouvert à toute génération, à tout type de joueurs. C'est un jeu extraordinaire, un des meilleurs jeux d'ancienne génération. Clairement je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, c'est un excellent jeu, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais sans plus attendre, nous allons le découvrir. Donc on va faire jouer. Normalement j'ai bien paramétré les commandes. Oui, voilà. Alors j'avais directement skippé du coup l'introduction, mais je pense qu'on va refaire une partie pour l'avoir quand même, hein. Ça va, c'est le plus important au niveau du scénario. Comme on m'a donné l'ordre de surveiller les équipes de recherche biologique, je me trouve de nouveau sur SR 388. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le scénario et l'histoire de Metroid, je vous invite à vous documenter sur le sujet, hein. Je ne vais pas vous spoil ce qui se passe dans le jeu, évidemment. C'est à cet endroit que je fus assailli par une forme de vie qui m'était jusque-là inconnue. Ce n'est que plus tard qu'on apprit l'identité de mon agresseur, le parasite X. N'ayant pas compris la gravité de la situation, je partais en direction de la station lorsque la catastrophe se produisit. Quand le X infecta mon système nerveux, je m'évanouis et mon vaisseau pénétra dans une ceinture d'astéroïdes. Grâce au système d'urgence, la capsule de secours fut éjectée automatiquement puis récupérée par les chercheurs. Tandis qu'on me transportait à la base, les X se multipliaient en moi, infectant toujours plus ma combinaison. Les éléments organiques qui formaient ma combinaison s'étaient tellement intégrés à mon système qu'il devenait impossible de les extraire tant que j'étais inconsciente. Les fragments de ma combinaison ont été retirés, chirurgicalement causant des lésions cutanées. Mais le X infectant mon système nerveux était situé si profondément que les médecins ne pouvaient intervenir. Ainsi, mes jours étaient comptés. In extremis, les chercheurs découvrirent un remède. Ils proposèrent de créer un sérum anti-X à partir de cellules Metroid. La Fédération avait conservé une culture cellulaire de la dernière larve Metroid provenant de la planète SR388. Le vaccin fut préparé et injecté très rapidement. La destruction des parasites X fut immédiate et totale. J'étais hors de danger. Pour moi, une nouvelle vie commençait. J'étais devenu une toute autre personne. En y réfléchissant, je constate que la larve Metroid m'a sauvé la vie à 2 reprises. Nous approchons de la station de recherche BSL. Je dois me préparer à l'amarrage. L'ordinateur du vaisseau vient de m'informer que nous approchons de la station de recherche appartenant à la compagnie BSL, Laboratoire Spatial Biometrics. L'équipe de recherche y avait transféré les dernières créatures que nous avions capturées et les fragments infectés de ma combinaison. Je me trouvais alors dans le bloc opératoire. Peu après mon réveil, j'ai appris qu'une mystérieuse explosion avait retenti dans cette station,
incident m'inquiète, je me dirige actuellement vers la station car c'est à moi qu'on a confié l'enquête. Ma mission sur la station VSL sera supervisée par l'ordinateur de mon du vaisseau. La Fédération m'a laissé ce vaisseau à la condition que j'obéisse à ce général. Artificiel. Je ne supporte pas l'autorité et pourtant c'est la deuxième fois que je me trouve dans une pareille situation. Ici, je ne peux m'empêcher de penser à mon premier général. On a appris plein de choses jusque là et on se retrouve donc à l'intérieur de cette station que l'on va explorer, qui sera toute notre principale exploration. Une explosion a retenti dans l'unité de quarantaine. Cette unité contient des capsules qui renferment les fragments de ta combinaison infectée par les parasites X et les échantillons prélevés récemment sur SR388. La cause de l'explosion n'a pas été définie, il faut enquêter. L'unité de quarantaine est ici. Sois rapide et prudente. Tu ne disposes pas encore de toutes tes capacités. Ne l'oublie pas, Samus. Le terminal de carte sera notre point de liaison. Pense à t'y arrêter en route. As-tu complété la mission? Oui. Trouve l'unité de quarantaine. Donc plein de choses se sont passées et du coup on retrouve notre cher Samus et comme sur Metroid Zero Mission qui est donc ce qui se passe avant cet épisode, en toute logique, et bien du coup on va être amené à effectuer tout un périple de mission au cœur d'un endroit, donc en l'occurrence de la station BSL ici même. Et donc comme pour Metroid Zero Mission, il faut à chaque fois suivre la cible objectif qu'on nous propose. Donc là en l'occurrence c'est par un ordinateur de bord qui nous parle, qui nous explique des choses, ce qui n'était pas le cas dans Metroid Zero Mission. Il y avait des terminaux de cartes, mais il n'y avait rien pour nous parler en fait, puisque on était un peu livré à nous-mêmes. Là pas vraiment, on est co-dirigé on va dire par l'ordinateur de bord. Donc ça change un petit peu de Metroid Zero Mission. Après pour le reste du gameplay de Metroid Fusion, ça ressemble et c'est quasiment similaire à Metroid Zero Mission. Donc je pense que si vous ne savez pas, il vous suffit simplement de regarder le let's play sur Metroid Zero Mission, ou simplement voir sur ce jeu et vous comprendrez de quoi je parle. Donc on va tout de suite essayer de se familiariser avec les commandes. Donc ça a l'air d'être déjà le cas. Donc voilà, ça a l'air d'être fluide. Alors, il faut aller au terminal de carte dans un premier temps. Voici l'unité de quarantaine. Activité biologique confirmée, sois prudente. Donc voilà, il nous rappelle simplement où on doit aller. Donc à l'unité de quarantaine qui a été dévastée par une explosion. On va comprendre ce qui se passe sur place. Hop. Donc là on a dégommé un premier adversaire. Donc ici c'est vide, mais vous voyez tous les dégâts qu'il y a eu. Et on a absorbé quelque chose quand on a tué l'adversaire, donc l'ennemi, et c'était un parasite X qu'on peut absorber, puisque on nous a dit au début du jeu qu'on avait été soigné par un sérum Metroid, ce qui fait que notre ADN a été modifié et que les Metroid de base bouffent les parasites X, et donc on est un peu immunisé à ça. Mauvaise nouvelle, les prélèvements de l'équipe de recherche étaient infectés par le parasite X. Copiant sa proie, le X s'est camouflé dans un prélèvement. Avant l'explosion, un capteur en avait détecté un. Les parasites X gélatineux se reproduisent rapidement, détruisant la créature hôte. Ils absorbent l'ADN et s'en servent pour copier l'hôte. Tu as failli succomber au virus X, mais le sérum Metroid t'a sauvé. Le Metroid semble être la seule bête noire des X, c'est pourquoi le sérum a agi aussi efficacement. Ce sérum ayant modifié ta structure cellulaire, tu es à présent immunisé contre le X. Et tu peux désormais absorber les parasites X comme je viens de le faire. Flottant sans autre, simplement en les touchant, voilà. Ainsi tu peux recharger ton énergie et tes armes. Tu peux aussi restaurer tes capacités latentes. Poursuis donc ces X flottants aussi souvent que tu le peux. La station héberge de nombreuses espèces, parfois dangereuses. Nous devons écarter les X des zones d'élevage à tout prix. Ceci est vital, Samus. J'observe déjà une importante bioactivité dans cette zone. Les X se regroupent. Voici une occasion de tous les exterminer, mais
ne dispose que de 10% de ta force de frappe. Tes chances de survie sont donc infinies. La Fédération a besoin d'une combattante en vie, Samus. As-tu compris ta mission? Va maintenant. Et désactiver le verrou du niveau 0. Ouvre les portes clignotantes. Ok, bon, elle nous a donné un prochain objectif, donc on va s'y rendre. Hein. Et on peut ouvrir les portes qui clignotent. Donc les portes qui sont ici. Alors, les unités de sauvegarde sont représentées par un S sur la carte. Ce qui fait que tu peux pas sauvegarder quand tu veux. Tu es obligé de te rendre dans ce genre d'unité pour le faire. Si jamais tu quittes la partie et que tu reviens sans en être passé par là, bah, tu peux pas sauvegarder. Sauf que nous, on est sur émulateur, donc on peut tricher et créer une sauvegarde artificielle et éviter d'avoir ce genre de problème. Évidemment. Là, on a mis. Tac. Alors, on a un terminal de carte de nouveau. La base m'a contacté. Elle est disposée à te fournir des données d'armement téléchargeables. Si tu obtiens ces données, tu seras alors doté de missiles. Dirige cette arme contre les ennemis résistants à ton rayon. Accède au centre de données et procède au téléchargement. Le centre de données est ici. J'ai compris ma mission. Doté de missiles, tu disposes de 20% de chance de survie. Ah, c'est déjà une chance sur 5 de survie. Alors, on va prendre l'ascenseur. Cet ordinateur me rappelle quelqu'un, l'ancien général Adam Malkovich. Il était peu aimable, mais il avait coutume de m'appeler jeune dame en mission. Il ne s'agissait pas d'une flatterie sarcastique, mais d'une marque de respect. Pour lui rendre hommage, j'ai donné son nom. C'est un pourquoi pas. Alors. Voici le centre de données pour avoir le missile. Arme bien connue dans Metroid. R&D pour l'utiliser. Donc ça on verra après. Et là, alors on a la salle qui s'est assemblée, et bah, tout simplement parce qu'il y a eu un court-circuit. Voilà. On signale un court-circuit au niveau des ascenseurs du pont principal. Les X en sont sûrement la cause. Je vais voir ça. Quant à toi, trouve un autre moyen de parvenir à l'objectif. Voici sa position. Vu l'importante bioactivité, il faut compter sur tes armes. Pour recharger tes missiles, utilise une unité de recharge. Ou absorbe certains X verts, du coup, tu les reconnaîtras et c'est... As-tu compris ta mission? Les missiles sont ta seule chance, pense à les utiliser. Trouve l'objectif maintenant. Donc là, on vient de voir que les X essaient de nous bloquer, en fait. Ils essaient de bloquer notre progression. Pourquoi? Vous me direz, parce que ils voient qu'on a un peu leur ennemi, surtout qu'on peut les absorber. Hein. Faut aussi le préciser. Les parasites en eux-mêmes, on peut les absorber. Là, on vient de se servir des missiles. Hop. Oh. Hop là. Alors, réserve de missiles acquise, augmentation des capacités, donc ça on va en croiser assez souvent. Ça augmente de 5 la capacité maximale de missiles. Ça restaure pas tous les missiles en même temps, mais voilà ce que ça fait. Parce qu'à la vie c'était voilà, des qui... Alors, ce genre de porte avec un œil, ça veut dire qu'il y a un boss derrière. Le X rouge, il nous restaure une partie de notre énergie et de nos armes aussi. Réserve d'énergie acquise, augmentation des capacités. Donc on a une barre d'énergie en plus maximum, donc 100 en équivalence de points de vie. On a un petit passage ici, je connais bien le jeu. Et une deuxième réserve d'énergie, donc on a 299 points de vie. Et là on va déjà affronter notre premier boss. Cette espèce de monstre. Alors là, à la fin, on va affronter le noyau. Et on obtient notre première nouvelle amélioration par ce biais. Boule morphing restaurée. Pour l'activer, appuie 2 fois sur bas. Donc la boule morphing
Si vous ne la connaissez pas, regardez encore une fois mon précédent let's play, mais en gros on peut se baisser, comme vous pouvez le constater, ça c'est bien connu chez Metroid et sur Samus Aran évidemment, qui est le nom du personnage que l'on joue, l'héroïne et l'antagoniste principal de Metroid. Donc on a battu le boss et donc on a rempli notre objectif. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ça? On retourne au terminal de cartes pour dire qu'on a fini notre mission. Donc on va en donner une autre. Alors. Samus. Comme je l'ai pressenti, les zones d'élevage ont été envahies par les X. Le capteur révèle une activité étrange sur SRX, le secteur 1. Ce secteur simule l'écosystème de SR388. Pour t'y rendre, utilise l'ascenseur principal jusqu'à la rampe puis l'ascenseur 1. J'ai compris ta mission? Accède au terminal de carte pour d'autres instructions. La personne ayant permis aux X de s'infiltrer dans cette zone a peut-être un lien avec la précédente explosion. On verra ça en tout cas sur le prochain épisode, puisque nous allons nous arrêter là, ce qui clôture l'introduction de ce jeu. Et très content de revenir dessus parce que c'est vraiment un jeu que j'adore, donc vraiment très content encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce premier épisode, on se retrouve très prochainement